C'est dans la perspective de chercher les voies et moyens pour assister la population ayant suivi les effets du confinement de la ville d'Njamena que se tient cette rencontre entre le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, le directeur de l'ONASA, Seyd Gamar Silek, et les maires des communes d'Njamena. Au cours de cette réunion, le directeur général de l'ONASA a fait l'état des lieux du stock de vivres disponibles. Nous avons environ 105 000 bidons de 20 litres d'huile, 51 000 sacs de sucre de 50 kg. Nous avons 9 965 sacs de 25 kg de haricots et 2 806 sacs de 100 kg de haricots. Juste rappeler qu'en fait, les kits que nous avons l'habitude d'utiliser pour le partager aux gens comportent un sac, pour une semaine, comporte donc un sac de céréales de 50 kg, ça peut être indistinctement du riz ou du maïs, un sac de haricots de 25 kg, un sac de sucre de 10 kg et un bidon d'huile de 10 litres. C'est la composition des kits que nous partageons aux gens. Et donc là, nous avons indistinctement des bidons de 20 litres ou de sacs de 50 kg de sucre. C'est soit que nous reconditionnons pour avoir une présentation qui sied, ou généralement, quand nous sommes coincés, nous partageons aux gens tels quels et les gens prennent le soin eux-mêmes de faire la distribution entre eux. Donc quand nous mettons à disposition un sac de 50 kg, ça veut dire qu'on le donne à 5 ménages et les ménages vont se le distribuer entre eux. Autant pour l'huile. Là où nous avons le talon, comment on appelle, d'Achille de notre système, c'est au niveau des céréales. Nous avons expédié la totalité pratiquement de nos céréales dans les provinces, ce qui fait qu'actuellement nous avons disponible environ 1000 sacs de riz. Pour ce qui est d'Njamena, ce qu'il faut privilégier, le riz et le maïs. Nous attendons du riz environ 22 000 sacs qui doivent être livrés incessamment. Nous attendons du maïs, environ 1000 sacs. Et nous avons du sorgho, du mil et du maïs, attendu sur le financement BDAC de l'ordre de 4000 sacs. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale invite les responsables concernés à s'atteler afin de soulager les personnes dont leurs activités économiques sont impactées par la Covid-19. Ces derniers rassurent le ministre que toutes les dispositions sont prises pour respecter le chronogramme d'assistance. Depuis les débuts de la crise de Covid-19, les opérations de distribution des vivres et des non-vivres ne se sont jamais arrêtées à partir du moment où le maréchal du Tchad avait instruit le gouvernement à travers le ministère en charge de la solidarité nationale de venir à l'aide de nos compatriotes qui ont été affectés par les mesures décidées par le gouvernement. Donc depuis les mois d'avril 2020, rien qu'ici à N'Djamena, ce sont 30 000 ménages qui ont bénéficié de l'assistance du gouvernement. Ça fait près de 180 000 personnes. Avec les dernières décisions du gouvernement à travers le décret 2585, il va de soi que ces opérations doivent être renforcées et accélérées. C'est l'objet de cette réunion qui a réuni les membres du sous-comité assistance, la mairie centrale et quelques maires d'arrondissement. Nous avons ce qu'il faut en stock parce que nous avons été instruits ainsi que le ministère des Finances pour que les denrées de première nécessité soient en permanence disponibles au niveau de l'ONASA, ce qui a été fait. Et donc grâce à cette anticipation, à cette clairvoyance du chef de l'État, nous pouvons dès demain lancer les opérations de distribution et on va commencer par nos compatriotes qui sont directement impactés par les termes du décret 2585. Donc tous ceux qui ont vu leur activité arrêtée à cause de ces décisions vont être assistés en premier
Et puis progressivement, nous allons aussi élargir cette assistance aux autres personnes démunies qui auront été identifiées et recensées par le maire d'arrondissement et les organisations humanitaires qui travaillent avec nous, comme la Croix-Rouge, l'ADES et la Fondation Grand Cœur. Il peut y arriver qu'il y ait des tentations, des tentatives de vouloir profiter de ces aides. C'est des tentations qui sont révulsantes, qui sont révoltantes, mais il n'y a jamais eu au niveau du sous-comité assistance ou bien au niveau de l'ONASA une quelconque opération pour essayer d'aider les gens qui ne sont pas dans les besoins. On compte aussi sur la population, s'il constate que des personnes essaient de tricher ou bien que des responsables s'adonnent à des formes de détournement, il faut qu'ils les dénoncent. Mais il n'y aura jamais au niveau du ministère en charge de la solidarité nationale, jamais au niveau du sous-comité assistance, une politique, un système qui va consister à aider les personnes qui n'ont pas droit à cette aide-là.